L'Oréal a depuis quelques temps changé un petit peu la formulation de ses produits cosmétiques et sa communication pour partir sur le créneau des ingrédients ayant une efficacité scientifiquement reconnue et les mettre en avant dans différentes gammes. Il y a donc par exemple la gamme Revitalift Filler à l'acide hyaluronique, la gamme Clinical Vitamine C à la vitamine C et cette année ils ont sorti la gamme Bright Reveal au niacinamide. J'ai donc décidé de tester tout ça pour t'en faire un retour, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y. C'est parti! Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique. Donc je vulgarise la science des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la nouvelle gamme de L'Oréal, la gamme Bright Reveal. Cette gamme repose notamment sur l'utilisation du niacinamide pour aller cibler les taches brunes, pour aller cibler le teint, donc pour unifier le teint, d'où le nom Bright Reveal. Et le niacinamide, c'est effectivement une vitamine qu'on retrouve dans énormément de produits cosmétiques, tout simplement parce que c'est une vitamine qui est soluble dans l'eau, qui est stable, donc qui est facile à formuler et qui est en plus très peu cher et qui est aussi très bien tolérée et on peut l'utiliser vraiment avec tous les ingrédients de la cosmétique et c'est bien évidemment un ingrédient pour lequel on retrouve des données dans la littérature scientifique sur son efficacité pour la peau. Le niacinamide est aussi connu sous le nom de vitamine B3 et c'est un ingrédient utilisé dans l'anti-tache en cosmétique et bien documenté à ce sujet-là. Et ce qui est vraiment intéressant avec cet ingrédient et ce pourquoi j'aime bien le recommander pour les taches, c'est qu'il fonctionne de façon totalement différente par rapport aux autres ingrédients anti-taches classiques de la cosmétique et à ma connaissance, c'est le seul ingrédient qui fonctionne comme cela. En fait, le niacinamide agit comme inhibiteur de transfert des mélanosomes, c'est-à-dire qu'il empêche les vésicules qui stockent la mélanine, donc le pigment de la peau, d'atteindre les cellules kératinocytes, c'est-à-dire les cellules de la peau. Alors bien évidemment, cet ingrédient a plein d'autres bénéfices pour la peau dont on a déjà abordé sur ma chaîne YouTube. C'est notamment un ingrédient qui est utilisé pour les peaux sujettes aux imperfections puisqu'il permet de réguler la production de sébum. On l'utilise également pour les peaux sensibles et les peaux fragilisées et aussi pour l'hydratation puisque c'est un ingrédient qui renforce également la barrière cutanée. Mais ici dans cette gamme là, il est vraiment utilisé pour ses propriétés anti-taches. Du coup, commençons par parler du nettoyant. Alors, je préfère préciser, si tu as des taches brunes, c'est probablement pas un nettoyant qui va vraiment diminuer, qui va aller corriger ces taches brunes, puisqu'on est sur un produit qui est rincé. Donc, il faut voir ce genre de nettoyant avec des ingrédients actifs, plutôt comme des produits complémentaires à une routine cosmétique déjà établie. Et d'ailleurs, en termes d'ingrédients actifs, dans ce nettoyant, on retrouve donc du niacinamide, mais aussi de l'acide salicylique. Et ça, c'est super intéressant, puisque les études indiquent bien que les nettoyants contenant de l'acide salicylique peuvent effectivement aider à diminuer l'apparition des imperfections. Simplement car l'acide salicylique est un exfoliant, c'est-à-dire qu'il élimine l'excès de sébum et de cellules mortes à la surface de la peau, ce qui permet de diminuer l'obstruction des pores et donc diminuer l'apparition des imperfections. Donc ça, c'est un produit qui s'adresse beaucoup plus aux personnes qui souffrent d'imperfections et qui ont des marques résiduelles post-acné. C'est un nettoyant qui peut s'utiliser matin et soir. Il est très bien, par contre, attention pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il peut être un poil trop asséchant. De mon point de vue, je trouve que le meilleur nettoyant contenant du niacinamide et de l'acide salicylique aujourd'hui, c'est le gel moussant anti-imperfection de CeraVe que je trouve beaucoup moins asséchant, donc plus doux pour la peau et en plus il présente un meilleur rapport qualité-prix. Et sinon, en cas beauty, je recommande également le gel moussant de la marque Meisani qui contient de l'acide salicylique. Concernant le sérum, comme je le disais, on retrouve bien évidemment du niacinamide, mais cette fois-ci, cette vitamine est associée à l'hydroxyéthylpiperazine éthane sulfonique acide. C'est ce que L'Oréal appelle l'acide aminé sulfonique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ingrédient est extrêmement présent dans les formulations du groupe L'Oréal, c'est-à-dire qu'on le retrouve aussi chez SkinCeuticals, La Roche-Posay ou encore Lancôme. Généralement, cet ingrédient est utilisé en cosmétique plutôt en tant que régulateur de pH. Mais ce qu'il faut savoir, c'est
que L'Oréal l'utilise très régulièrement plutôt comme exfoliant doux. En fait, ça serait un exfoliant plutôt enzymatique. Ce qui est intéressant pour les taches brunes, c'est que l'exfoliation va permettre d'activer le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire le fait que les cellules mortes soient remplacées par des cellules plus jeunes, et ça va avoir un effet sur le teint pour retrouver un teint plus lumineux, puisqu'en fait l'accumulation de cellules mortes à la surface de la peau a tendance à donner un air grisonnant. D'ailleurs, on retrouve également dans la formule de l'acide glycolique et de l'acide salicylique qui sont aussi des exfoliants, mais étant donné que ce n'est pas indiqué dans la description du produit, qu'on ne connaît pas non plus le pourcentage ni le pH de ce produit, puisque l'acide glycolique fonctionne à un pH acide uniquement, je ne pense pas que ce soit des ingrédients qui sont utilisés en tant qu'ingrédients actifs et qui vont avoir des propriétés exfoliantes. Et sinon, on retrouve aussi de l'acide hyaluronique pour hydrater, ainsi que du parfum, puisqu'on est chez L'Oréal et que le parfum fait partie de l'expérience utilisateur, qu'on soit d'accord ou non. Personnellement, je pense que c'est un produit qui peut être intéressant, mais je n'ai pas de taches brunes, donc je n'ai pas pu le tester vraiment sur cette problématique-là. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il me permet effectivement de garder un teint plutôt lumineux et frais, et il me permet aussi de contrôler mes imperfections. Par contre, je trouve qu'au niveau de l'hydratation, il y a clairement des sérums qui sont beaucoup plus efficaces, et c'est vrai que pour l'aspect anti-taches, il y a d'autres combinaisons d'ingrédients actifs que je préfère, et notamment l'association niacinamide et acétylglucosamide qu'on retrouve dans les boosters de Paula's Choice. C'est une combinaison qui est bien étudiée dans la littérature scientifique, et sensoriellement j'ai aussi une préférence pour ces deux sérums niacinamide de Paula's Choice. Et il y a une autre combinaison que j'aime également beaucoup pour les taches brunes, c'est niacinamide et arbutine, puisque l'arbutine c'est un autre ingrédient qui va fonctionner justement de façon différente pour aller cibler les taches brunes. C'est une association qu'on retrouve par exemple dans le sérum multiactif de Nuance, qui est combiné à d'autres ingrédients anti-âge. Et sinon, il y a aussi un sérum plus complet que celui de L'Oréal, c'est le sérum Lift Active B3 de Vichy, qui contient niacinamide, acide glycolique, un dérivé de vitamine C, acide tranexamique combiné à des peptides anti-âge. Donc voilà, tu as tout plein d'options si tu cherches des sérums pour aller cibler les taches brunes. La gamme présente également deux produits solaires, il y a un fluide et une crème. Étant donné qu'on est chez L'Oréal, les deux produits contiennent du parfum et de l'alcool, donc ça peut ne pas plaire à toutes les peaux. Sinon, concernant le fluide, on est sur un SPF 50+, et il contient également du LHA, qui est un acide exfoliant dérivé de l'acide salicylique, breveté par L'Oréal, tandis que la crème est uniquement SPF 50. Alors, à première vue, sur le papier, j'étais plus attirée par le fluide, puisque je préfère les textures légères sur la peau, n'ayant pas la peau sèche. Les formats en crème ont souvent tendance à me faire peur, mais attention, puisque après utilisation, il se trouve que le fluide n'a pas de rendu vraiment matifiant. On est sur un rendu légèrement lumineux, donc ça va dépendre du type de peau. Donc si on est sur une peau à tendance sèche, le produit peut convenir, mais personnellement, dès que le printemps arrive, ma peau commence à être un petit peu plus grasse, et donc je le trouve légèrement trop lumineux et pas assez matifiant. Donc pour moi, il ne conviendra pas aux peaux grasses, tandis que la crème, malgré sa texture, a un fini que je trouve plus matifiant et beaucoup moins brillant, et on ne voit pas vraiment que j'ai mis une crème solaire, et son utilisation est du coup plutôt agréable. Ce qui fait que, encore une fois, il faut vraiment tester les produits pour savoir ce qui nous convient le mieux. Et si tu recherches un autre produit solaire contenant du niacinamide avec une texture fluide et un fini matifiant, dans ce cas-là, je te conseille vraiment beaucoup plus les solaires de la gamme UV Age Daily ou UV Clear de Vichy, qui sont beaucoup mieux. Ça fait des années que j'en parle, même si malheureusement on n'est pas du tout sur la même gamme de prix. Sinon, si tu as une peau sensible et que tu recherches vraiment un produit solaire plutôt haute tolérance, donc sans alcool, sans parfum et avec des filtres solaires qui sont généralement mieux tolérés, je te conseille beaucoup plus de te tourner vers la gamme de Avène. Comme je l'expliquais dans ma vidéo, la marque Avène, c'est vraiment la marque que je recommande pour les peaux qui sont sensibles. Et sinon, si tu recherches un solaire ultra matifiant, alors dans ces cas-là, c'est celui de Nuance qui convient le mieux avec sa texture pâte très matifiante. Par contre, c'est uniquement un SPF 30 avec une haute protection UVA, donc plutôt à utiliser pour les périodes hivernales. Surtout si tu as testé les produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à faire un retour en commentaire, et sinon je t'ai mis également toutes les infos dans la description de cette vidéo. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao.